Une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Exploitation forestière et développement local de la province de la Mongala, diagnostic stratégique et esquisse du modèle politique public distributif. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux, Kondemba Cédric de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Une cérémonie présidée par la rectrice de cet établissement, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, Jean Gelumbi et Christian Chipamba pour le reportage. En présentant la substance de sa thèse de doctorat devant les membres du jury, les candidats Cédric Kondema a stipulé que cette thèse s'intéresse à la question de l'exploitation forestière et du développement local dans la province de la Mongala à partir d'une enquête réalisée auprès des 320 autochtones du territoire de Bumba, Lissala et Bongandanga. L'analyse statistique descriptive relève que 76,82% des répondants estiment que l'exploitation forestière industrielle n'a pas favorisé le développement local. De même, 79,38% des enquêtés affirment que l'exploitation forestière artisanale n'est pas non plus favorisé le développement local. En outre, à ce qui concerne le mode de gestion, le résultat de l'enquête montre que le pouvoir central, 53,64%, et la province, 51,56%, sont les principaux acteurs dans la négociation de l'exploitation forestière dans la province de la Mongala. La communauté locale, quant à elle, est exclue de la gestion de sa forêt. En conséquence, le cahier des charges n'a jamais été réalisé à plus de 30% depuis son implantation. Le chef des travaux Cédric Kondema a renchéri son argumentaire en soulignant que le résultat de cette étude permet d'affirmer que plusieurs facteurs influencent le développement local de la province, l'amélioration du bien-être de la population autochtone, notamment le niveau d'études, les confessions religieuses, le genre, les statuts patrimoniaux, l'origine éthique, l'ancienneté, les acteurs de la négociation, les engagements des travailleurs par les entreprises. La congolisation des politiques publiques forestières a été retenue comme stratégie phare par l'approche FM pour le secteur de l'exploitation forestière en République démocratique du Congo et en particulier pour la province de la Mongala, car elle prend en compte les aspects économiques, sociaux et institutionnels au terme de son évaluation et la délibération du jury à huis clos, les récipiendaires a réussi avec mention la plus grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par la rectrice de l'UPN, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke Bomangwa Saïla, au micro du journal universitaire, le docteur en économie publique et développement a précisé que nous avons montré en public que l'exploitation forestière ne contribue pas au développement local de la province de la Mongala. Et nous avons démontré les causes de cet effondrement de ce secteur. Oui, entre autres, il y a la corruption, le non-respect des normes de l'exploitation forestière, clientélisme et puis trafic d'influence. D'un sujet à un autre, il a brillamment défendu son diplôme de mémoire d'études approfondies le vendredi dernier à l'Université pédagogique nationale. Il s'agit du chef des travaux Emmanuel Kalamba qui était devant le jury avec son travail jugé recevable avec la mention la plus grande distinction. Serge Mbouyi et Opkiakou étaient présents pour les comptes du journal universitaire. C'est devant un jury prestigieux, présidé par le professeur ordinaire Émile Bongeli, que le chef de travaux Emmanuel Kalamba a brillamment défendu sa dissertation au cours d'une soutenance marquée par un débat à la fois rigoureux et scientifique. Au cœur de son exposé, le chercheur a présenté l'apport de ses travaux et les résultats de ses recherches, insistant particulièrement sur l'importance de l'éthique dans la gestion publique
Selon lui, sans une éthique solide, aucun espoir de changement durable n'est possible. Il a appelé ainsi les dirigeants congolais à faire preuve d'une véritable éthique politique pour relever les nombreux défis auxquels fait face la RDC. Emmanuel Kalamba propose également une reconstruction du pays à travers une approche dialectique fondée sur la promotion d'une éducation civique ancrée dans les valeurs. À l'issue d'un échange de questions-réponses avec les membres du jury, ces derniers se sont retirés pour délibérer à huis clos. Verdict, le chef de travaux Emmanuel Kalamba a obtenu la mention la plus grande distinction sous les applaudissements nourris de ses invités présents en direct. Visiblement émis et satisfait de l'issue favorable de son parcours académique, l'impétrant est revenu sur les points clés de sa recherche. La recherche commence par l'observation. Je suis congolais, j'ai procédé par l'observation directe. J'ai vu un immense pays, un grand pays, avec beaucoup de ressources naturelles. Comme on dit, un pays potentiellement béni, mais sa population qui vit dans une paupérisation non descriptible. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est à la base de cette paupérisation? Est-ce que parce que beaucoup ont fait des analyses sur les facteurs économiques pour le relèvement du pays, sur les facteurs politico-social, juridiques, mais moi j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui manque dans nos leaders politiques, c'est l'éthique. Maintenant, je voulais connaître la dynamique interactionnelle entre l'éthique et la reconstruction du pays. Et c'est par une photo de famille que s'est clôturée cette cérémonie purement scientifique. Restons toujours dans cet établissement universitaire pour parler cette fois-ci de l'Assemblée générale ordinaire du réseau des associations du professeur des universités et instituts supérieurs du Congo tenue à l'Université pédagogique nationale le vendredi dernier. Objectif passé en revue la situation qui prévaut dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologique à la veille de leur rentrée académique 2024-2025 et mettre en place les stratégies de redynamisation du réseau. Georges Djelumbi et Christian Chipamba pour le détail. En se réunissant au cours de cette assemblée générale ordinaire convoquée par le Bureau de coordination nationale du réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO en sigle, les siégeants en présentiel et en visioconférence ont réfléchi et échangé sur les stratégies à mettre en place pour la redynamisation du réseau. Consécutivement à leur communiqué de presse numéro Bicona-004-2025 du 4 octobre 2025, le représentant des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC ont également passé en revue la situation qui prévaut dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation technologique à la veille de l'ouverture de l'année académique 2025-2026. En déplorant les comportements du gouvernement congolais qui ignore les revendications légitimes des professeurs, ces derniers réaffirment leur disponibilité à poursuivre un dialogue franc, responsable et constructif avec le gouvernement tout en exigeant une réponse immédiate aux revendications les plus urgentes, en particulier la convocation et la tenue effective des travaux de la commission de suivi des accords de Biboadé, cadre légitime et consensuel de suivi de leur mise en œuvre, a insisté le professeur Lossouma, coordonnateur national du RAPICO. Aujourd'hui, c'était juste pour les stratégies de redynamiser la structure. Il y avait un petit temps où nous avons connu un temps mort et maintenant nous voulons la réorganiser et redynamiser les activités à travers toute la province, justement dans la stratégie de confirmation de ce que nous avons écrit dans notre communiqué de presse. Il faut descendre dans les associations, sensibiliser pour que le jour à venir, nous puissions parler de manière différente par rapport aux cas anciens autour des décisions qu'on pourra prendre pour le bien du professeur.
Les associations de professeurs membres d'IRAPICO sont appelées à faire pleinement confiance à leur bureau, à lâcher les professeurs Lossouma. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où a eu lieu la grande cérémonie légendaire d'inauguration du nouveau bâtiment R+4 de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, un établissement universitaire dirigé par la plus belle manière par le professeur Jano Pagna. Ces nouveaux bâtiments modernes viennent de renforcer la viabilité du cadre afin de permettre aux étudiants d'apprendre dans des conditions optimales. Suivez cet élément que vous propose Georges Delumbi et Christian Chipamba. Devant un parterre de politiques et scientifiques, la cérémonie d'inauguration du nouveau campus R+4 de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL s'est déroulée comme prévu ce samedi soir. Cette cérémonie riche en couleurs a été présidée par le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, en présence de plusieurs autres personnalités. Prenant la parole devant ses hôtes de marque, le promoteur et directeur général de l'ISTEL, le professeur associé Jano Pagna, a rendu ses vibrants hommages au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix partout en RDC, sans laquelle l'enseignement serait entravé. Et d'ajouter, le professeur associé Jano Pagna a reconnu l'engagement de la ministre des tutelles dans l'accompagnement des institutions, tant publiques que privées. Madame la ministre, vous êtes brave. Voilà pourquoi le président de la République démocratique du Congo vous fait confiance et continue à vous faire confiance pour le travail abattu au niveau des universités publiques et privées. Nous vous remercions sincèrement, Madame la ministre, surtout de nous envoyer une grande délégation pour participer à l'inauguration de notre campus. Le professeur émérite Alexis Takizala, président de la sous-conférence de chefs d'établissement privé du Haut-Katanga, a félicité le promoteur de l'ISTEL d'avoir concrétisé ses projets bien que partiels. Il a profité de l'occasion pour formuler des recommandations aux représentants de la ministre dans l'accompagnement des entrepreneurs de ces secteurs. L'entreprise, commise à exécuter ses projets des grands enjeux, a remis un certificat de mérite au promoteur de l'ISTEL en guise de reconnaître sa bravoure et son engagement. Juste après le discours de l'administration de l'ISTEL et du représentant de la ministre, l'heure était à la coupure du ruban symbolique, cérémonie présidée par le directeur de la ministre. Le directeur général de l'ISTEL a remis quelques cadeaux de la marque du Katanga aux différentes autorités présentes. Puis, l'heure était à la visite guidée de ces bâtiments modernes. Du rez-de-chaussée jusqu'au 4e niveau, ces participants ont reçu les explications détaillées et méthodiques de la composition du bâtiment par le promoteur de l'ISTEL. Ensuite, l'avènement s'est clôturé par le partage d'un verre dans la grande salle Mohindo Zangui. Déjà cette année académique 2025-2026, ce bâtiment moderne de l'ISTEL sera opérationnel. Un bâtiment qui respecte les normes internationales d'enseignement supérieur et universitaire. Retournons à Kinshasa, précisément à l'Université pédagogique nationale où a été organisé le deuxième concours d'admission de candidats étudiants à l'UPN. Cette épreuve qui vise à juger le niveau des étudiants diplômés n'ayant pas obtenu 60% à l'examen d'État s'est déroulé le dimanche 12 octobre dernier au sein de cette institution universitaire. Encore une fois, Georges Delumbi et Christian Chipamba. Garantir la sélection des meilleurs candidats, mesurer les connaissances, compétences et aptitudes des candidats de manière équitable sont parmi les objectifs poursuivis par l'Université pédagogique nationale en organisant ces concours d'admission à son deuxième tour en faveur des candidats étudiants n'ayant pas obtenu 60% à l'examen d'État. En guise d'encouragement et de motivation, le professeur Aristide Moulonda, assistant
fonction principale du secrétaire général académique de l'UPN a présenté à ces derniers quelques instructions à respecter tout en leur invitant de faire preuve de leurs compétences pour intégrer la communauté upénienne. Le message d'encouragement passé également par les coordonnateurs des étudiants de l'UPN avant que ces futurs étudiants répondent aux questions des mathématiques, français et de la culture générale telles que témoignées par quelques candidats qui ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'organisation de cette épreuve et son déroulement. Selon les ressources que j'ai pu constater, l'UPN fait partie des meilleures universités de la RDC. J'ai travaillé 3 examens, la mathématique, les français et la culture générale. Et pour toutes les questions que j'ai pu voir là-bas, j'ai très bien répondu. Je compte faire le droit. En tout cas, ça s'est bien passé. On était à l'aise. Moi, sûrement, j'ai bien travaillé ici. Notons que ces concours d'admission, ils favorisent aussi la méritocratie, assurent un niveau académique homogène, ce qui facilite la pédagogie et l'accompagnement personnalisé. Les candidats sont appelés à consulter les différentes valves de l'université pour voir leurs résultats. Restons toujours à la Haute École des commerces de Kinshasa où les chercheurs, experts et enseignants ont exploré pendant 2 jours les multiples usages de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. C'est l'occasion d'un atelier organisé en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. Élément signé Magloire Landou et Blaise Oucha. C'est dans un cadre scientifique serein et propice à la réflexion que s'est poursuivie la 2e journée de l'atelier axé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche et publication scientifique organisée par la Haute École des commerces de Kinshasa en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Cette activité s'est déroulée du 9 au 10 septembre 2025 dans la grande salle de la bibliothèque centrale de l'établissement réunissant plusieurs professeurs, docteurs, chercheurs, tous venus échanger sur les enjeux et les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Au cours de travaux, différents thèmes ont été abordés, notamment les types d'intelligence artificielle, la lecture et l'analyse intelligente de documents, ainsi que les nouvelles perspectives qu'apporte l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique et à la pédagogie universitaire. L'atelier a été marqué par une interaction dynamique entre le formateur et les participants, favorisant un apprentissage participatif et un partage d'expériences enrichissants. Le directeur général de la Haute École de commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, le représentant de l'AUF, M. Gracien Mondja, ainsi que le formateur principal, M. Edoud Abdelkader, ont tous souligné l'importance d'intégrer progressivement l'intelligence artificielle dans les pratiques académiques pour renforcer la qualité de la formation. Cet atelier est organisé par HEC Kinshasa. Vous savez que bientôt l'école doctorale va débuter à la Haute École de commerce de Kinshasa. L'école a réussi les textes juridiques, mais avant cela, nous attendons la publication imminente de l'arrêté qui va réglementer les écoles doctorales. Il est très important que le personnel académique, les doctorats, les enseignants et quelques apprenants au master puissent venir discuter de la recherche, l'approche de la recherche à l'heure du numérique et spécialement les concepts de l'intelligence artificielle. C'est pour cela que la Haute École de commerce a mis à côté un budget conséquent pour faire venir un consultant international et cela a été facilité par l'Agence universitaire pour la francophonie. Et pendant 2 jours, nous sommes 40 professeurs et doctorats de HEC qui viennent de passer toute la journée ici pour découvrir les outils modernes qui facilitent la recherche pour tant soit peu tendre vers les standards internationaux. Il s'y est de rappeler que la Haute École de commerce de Kinshasa s'inscrit dans une dynamique d'innovation pédagogique en œuvrant pour l'intégration effective des outils d'intelligence artificielle dans l'enseignement et la recherche. Une initiative qui vise à améliorer la qualité de l'apprentissage, faciliter la compréhension de matière et renforcer la compétitivité de l'institution sur le plan académique et technologique. Et quand nous réunissons
Changeons de sujet à présent. Les projets collectifs des étudiants de l'Institut national du bâtiment et travaux publics vient d'être proclamé meilleur projet dans la catégorie d'infrastructures de transport. C'était lors de la tenue de la 10e édition d'Expo Béton qui s'est clôturée le samedi dernier. Et un chèque a été remis à ses apprenants par le ministre de l'Entrepreneuriat. Valongolou était présent pour les comptes du journal universitaire. Ils sont sortis en euros au concours des projets organisés à l'Expo Béton. Ce sont les étudiants de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP, qui dirige le professeur ingénieur Cédric Chibangu Mounienze. Le titre de la proposition d'amélioration de la mobilité à Kinshasa par l'intégration d'un système de transport multimodal, ponts, routes, rails, échangeurs et aéroports, c'est l'intitulé du projet commun défendu par les apprenants de l'INBTP à ces concours, précisément dans la catégorie infrastructure des transports. De main de Justin Kalumba, ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, le porteur de ces projets ont reçu leur chèque don de l'Expo Béton. C'est son Excellence, Monsieur le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, qui va remettre officiellement les prix aux ingénieurs. Merci beaucoup. Satisfait, Bongenzani, président des étudiants de l'INBTP, a félicité ses camarades pour l'honneur fait à leur alma mater. Oui, merci beaucoup. Déjà, je vais commencer par remercier les organisateurs qui nous ont donné cette opportunité de montrer au monde que nous sommes déterminés à résoudre les problèmes de la mobilité, les défis liés au secteur des infrastructures, ainsi que de la construction, du développement durable du pays et du développement de corridors, ainsi que des villes. Alors, comme vous pouvez le constater, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics est champion. Champion parce que nous avons rêvé et nous avons réalisé cela. Nous avons travaillé sur ça durablement et voilà les résultats. Et nous sommes champions. Voilà, et ce que je ne peux qu'encourager l'INBTP à continuer toujours à garder ses titres et à donner les meilleurs de soi. Notre comité de gestion auquel nous considérons actuellement comme les meilleurs, parce qu'aujourd'hui, sans notre comité de gestion, on n'allait pas peut-être faire grand-chose. On allait se débrouiller nous-mêmes. Tout ce que nous sommes en train de demander au gouvernement congolais, de prêter une attention particulière à tout ce que les étudiants dégagent, à tout ce que les étudiants donnent comme savoir-faire, de pouvoir au moins les considérer et de faire une réalisation en termes de ça. Cela contribue carrément au développement de notre pays. Notons que le thème retenu pour cette 10e édition était 100 milliards de dollars pour bâtir la RDC post-conflit catalyseur d'une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Cette 10e édition de l'Expo Béton a été lancée le mercredi 8 octobre et s'est clôturée le samedi 11 octobre 2025 au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa en visant la promotion de l'innovation et l'entrepreneuriat. Prenant part à cette 10e édition Expo Béton, les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ont été également récompensés par le sénateur Jean Bamanissa, l'instigateur d'événements Expo Béton, ceci après la soumission de leur projet. C'était le samedi dernier au Centre culturel d'art de pays d'Afrique centrale. Encore un élément de Valongolou. Les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme Isaïe, dirigés par le professeur architecte René Mpourouma Zembe, ont une fois de plus fait honneur à leur alma mater lors de la 10e édition d'Expo Béton, grand rendez-vous national du secteur du bâtiment et des travaux publics. À travers leurs maquettes et projets novateurs, ces futurs architectes ont su se distinguer parmi plusieurs institutions participantes en liant la créativité et rigueur technique. Leurs prestations exceptionnelles a valu à l'Isaïe une coupe d'excellence et une enveloppe d'encouragement remise par le sénateur Jean Bamanissa, initiateur d'Expo Béton. Celui-ci n'a pas manqué de saluer les savoir-faire de cette institution de référence, soulignant qu'on ne peut parler d'Expo Béton sans évoquer l'Isaïe. De leur côté, les étudiants, par la voix de leur président, ont exprimé leur satisfaction
tout en réaffirmant leur ambition de rafler toutes les distinctions lors de la prochaine édition. Par rapport à l'ISAI, nous on a eu à travailler des différents projets. Entre autres, on a essayé de proposer des solutions par rapport à l'événement qui s'est passé dernièrement tout au long de la rivière Njili. Donc il y a eu de grandes inondations. Les architectes et les urbanistes, on a proposé à utiliser des maisons qui pourront permettre à ces habitants qui se sont déjà habitués là, pour ne pas déplacer, qu'ils puissent rester là où ils sont habitués, mais avoir des logements qui permettent, peu importe des phénomènes naturels, qui restent là-bas. Entre autres, on a proposé des maisons qui sont des maisons flottantes, qui va permettre à ces habitants de rester, peu importe les phénomènes qui peuvent... Bon, par rapport à l'Expo Béton, je remercie le président par rapport à l'organisation, mais ce que je lui demande, comme je viens de dire autrefois et dernièrement, c'est d'organiser des jurys en plein air. Que tout le monde et la population en fait soit au courant visiblement par rapport au jury. Par rapport à l'Institut, je tiens à remercier notre comité de gestion pour l'appui financier et logistique qu'ils nous ont apporté. Oui, ISAI a mené 3 projets notamment à ce qui concerne la vulnérabilité et résilience urbaine face aux inondations des bassins versants de la rivière Njili et aussi la mobilité urbaine. Là on parle de la congestion d'eau, on a essayé un peu d'aménager tous les points où il y a des problèmes de mobilité. Et aussi on a proposé un métro-gare dans tous les gares existants de la ville province de Kinshasa. Et merci pour le comité de gestion de l'ISAI et la coordination estudiantine pour cet engagement qu'ils ont essayé de nous accompagner jusqu'à la fin. Rendez-vous est donc pris pour la 11e édition Expo Béton où les étudiants de l'ISAI promettent de revenir encore plus fort, portés par la passion et la fierté de représenter l'excellence architecturale congolaise. Avant de boucler cette édition, à l'occasion de la célébration de la journée de la santé mentale, les centres de santé mentale Téléma de Matité, qui dirige la sœur Sergine Evelyne Omeogo, a organisé une activité commémorative le week-end dernier centrée sous les thèmes mondial, l'accès aux services de santé mentale en situation de catastrophe et d'urgence. Opkiakou et Nene Wambenga étaient présents pour le compte de notre rédaction. Cette journée mondiale de la santé mentale, placée cette année sous le thème « L'accès aux services de santé mentale en situation de catastrophe et d'urgence » organisée par les centres de santé mentale Téléma de Matete que dirige la sœur Sergine Evelyne Omeogo. La journée a débuté par une prière dirigée par la sœur Justine suivie du mot de bienvenue prononcé par la superviseuse de la communauté, la sœur Aleki Marie-Reine, et d'ouverture de la directrice du centre suivi du docteur Patrick Twende, représentant le directeur du programme national de santé mentale. Ces allocutions ont ouvert la voie à une conférence et débat animée par le docteur Jacques et le professeur Josué Ozoa, qui ont abordé les enjeux du thème mondial, suscitant un échange riche avec l'assistance. Pendant mon exposé, j'ai relevé que les situations d'urgence ou de catastrophes de genre pandémie, comme nous avons vécu Covid, maladie à virus Ebola, ou des inondations, des catastrophes naturelles, la guerre, il y a des conflits armés. Et toutes ces situations-là, les gens qui vivent ces situations sont affectés, pas seulement sur le plan économique, pas seulement sur le plan physique, mais et surtout sur le plan psychologique. C'est de là que nous avons dit, ce genre de situation génère sur le plan psychologique de la souffrance psychique, de la détresse émotionnelle. Une session de questions-réponses a permis au public d'approfondir sa compréhension des réalités liées à la santé mentale en contexte d'urgence. Un moment fort de la journée fit la mise en scène d'une pièce de théâtre illustrant avec justesse les responsabilités des professionnels de santé et les défis quotidiens des patients souffrant de troubles mentaux. Plusieurs partenaires ont également pris la parole pour adresser leur message de soutien. Satisfaite de la réussite de l'événement, la directrice du centre Téléma de Matete a souligné ce qui suit. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la santé mentale est un droit pour tous et que chaque membre de notre société a sa part à jouer.
Mon dernier mot de séjour, c'est que le centre de santé mentale Téléma lance un appel aux particuliers, lance un appel au gouvernement pour qu'ensemble nous puissions prendre soin de nos frères et sœurs malades mentaux. Ils sont nombreux à venir au centre. Beaucoup viennent, mais ils n'ont pas d'argent pour payer les médicaments. Une subvention, une aide, ou bien même envoyer, affecter certains professionnels à Téléma pour relever un peu le défi. Il convient de noter que la souffrance psychique nécessite un soutien non seulement médical, mais aussi communautaire, social, économique. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Christian Chipamba, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo. Machara Kantomba, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.